Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Nazareth, la ville où Jésus a grandi, la ville où l'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer cette nouvelle incroyable que cette jeune fille serait la mère du Fils de Dieu, cette ville aussi qui a rejeté le Messie. Nous allons parler des conséquences de l'incarnation. Nous allons examiner toutes les facettes qui tournent autour de l'incarnation et nous allons découvrir que ça s'adresse aussi personnellement à chacun d'entre nous. Donc, on vous invite à demeurer avec nous car c'est l'heure de la bonne nouvelle. Eh bien, comme on l'a vu dans une émission antérieure, une émission précédente, on a réalisé que, en fait, Dieu accomplit de grandes choses à partir de personnes qu'il choisit. L'histoire d'Israël, l'histoire de ce pays que nous sommes en train de visiter ensemble, de découvrir, l'histoire de ce peuple, le peuple juif, a commencé lorsque Dieu a appelé un homme qui avait aucun rapport, si vous voulez, avec Israël, parce qu'Israël n'existait pas. Il vivait à Ur, en Chaldée, en Mésopotamie. Et Dieu a appelé Abraham à quitter son pays pour aller à l'aventure de la foi, c'est-à-dire le suivre dans un pays où il ne savait pas où il s'en allait. Donc, à partir d'individus, Dieu accomplit son plan. Et le plan le plus grand que Dieu voulait accomplir était de venir lui-même ici, dans notre monde, afin de nous racheter, nous les êtres pécheurs. Et pour ce faire, il a choisi aussi une autre personne. Mais cette fois-ci, c'était une jeune fille qui était, si on veut relativer avec notre époque à nous, dans l'âge de l'adolescence, aux alentours de 14, 15, 16 ans. Et un ange lui est apparu, et comme Dieu avait parlé à Abraham, Dieu a parlé à cette jeune fille et lui a révélé des choses qui sont tout à fait incroyables. Et j'aimerais vous lire de quelle façon ces événements se sont déroulés. Et ça s'est déroulé juste ici. On a derrière nous le village ou la ville. Aujourd'hui, c'est une ville, bien sûr, Nazareth. Et à l'époque, c'était qu'un tout petit village de quelques centaines de personnes qui se retrouvaient autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'église de l'Annonciation, qu'on voit derrière. C'est là que se trouvait le village. Autour de ça, quelques centaines de mètres autour, était l'activité de ce petit village. Et c'est là que vivait cette jeune fille juive qui s'appelait Myriam et à qui l'ange Gabriel est apparu. On peut lire ces textes dans l'Évangile de Luc au chapitre 1er à partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Lorsqu'on lit une histoire comme celle-là, évidemment, aujourd'hui, on est un petit peu sur nos gardes, et même peut-être que plusieurs d'entre vous qui écoutez pouvez me trouver naïf de croire des textes comme ceux-là. Mais moi, je le crois. Je le crois parce que je crois tout ce que la Bible dit. À travers les siècles, il y a des millions de personnes qui ont été transformées parce qu'ils ont cru ces paroles. La Bible est vraiment la parole de Dieu. Et elle nous parle de l'intrusion de Dieu dans l'histoire de l'homme. Et c'est exactement ce qui se produit ici à Nazareth il y a 2000 ans. Dieu s'est introduit dans l'histoire de l'humanité pour complètement
changer l'histoire de l'humanité. Et les moyens que Dieu utilise sont assez étonnants pour nous. En réalité, il est dit ici que Dieu a choisi une jeune fille qui vivait dans un endroit très reculé. En réalité, Nazareth, à l'époque, donc, était un petit village et sans importance, dans une des provinces d'Israël qui était méprisée par les leaders politiques et religieux qui étaient à Jérusalem. Et il y avait même un dicton qui disait « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? » On méprisait ce village-là. Et pourtant, c'est de ce village que Dieu va appeler la personne qui va devenir la mère du Sauveur, du Rédempteur. En réalité, Dieu n'utilise pas ce que l'homme utilise. Dieu agit différemment de nous. Et c'est encourageant, en tout cas, pour chacun d'entre nous. Parfois, on se sent un petit peu limité, on se sent rejeté, on se sent méprisé, un petit peu comme Nazareth était, mais on ne l'est pas pour Dieu. C'est différent pour Dieu. Et ce qui est arrivé pour cette jeune fille peut arriver aussi dans la vie de bien des gens. C'est-à-dire que Dieu aimerait s'introduire dans votre vie pour changer votre vie. Et la révélation de l'ange Gabriel à cette jeune fille est assez impressionnante et lui dit qu'elle va être enceinte. Mais elle répond à l'ange, « Comment cela peut-il arriver parce que je n'ai pas de relation avec un homme? » Elle était fiancée, mais elle n'était pas mariée, donc elle n'avait pas de relation sexuelle avec un homme. Et là, l'ange lui dit qu'elle va enfanter un enfant. Alors, elle se pose la question, comment c'est possible? Et là, l'ange va lui révéler quelque chose d'extraordinaire. Il va lui dire, le Saint-Esprit va venir sur toi, l'ombre du Tout-Puissant va te couvrir, et c'est la raison pour laquelle l'enfant qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est très révélateur pour nous. Jésus est le seul être humain à travers toute l'histoire de l'humanité duquel on peut dire il est le Fils de Dieu. Parce qu'en lui, il y avait les deux natures. De Marie, il a hérité la nature humaine, cette nature que vous et moi, nous avons. Mais le Saint-Esprit qui est venu sur Marie a permis que Jésus ait une autre nature, qui est la nature divine. Ce qui fait la particularité unique de Jésus. Il est à la fois un vrai homme, avec une vraie humanité, et il est Dieu également parmi les hommes. Vous savez, mes voyages en Israël m'ont permis d'être sensibilisé beaucoup à l'humanité de Jésus. J'étais un petit peu mystique auparavant, j'idéalisais Jésus. Mais quand on vient ici, qu'on visite les endroits où il a été, quand on voit les distances qu'il a franchies en marchant, on réalise qu'il était vraiment un homme parmi les hommes. Et il respirait le même air que nous, il mangeait la même nourriture, il a vécu, sauf qu'il était différent. C'était Dieu qui était au milieu des hommes. Et Marie a été complètement renversée par cette nouvelle-là. Et le texte, je ne l'ai pas lu, mais se termine avec cette expression « Tout est possible à Dieu ». Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. S'il y avait quelque chose qui était impossible pour Dieu, Dieu ne serait pas Dieu. C'est pour ça que je crois les Écritures et je crois ce que la Bible dit. Ici, à Nazareth, il s'est passé un événement extraordinaire il y a 2000 ans. L'ange Gabriel, un envoyé de Dieu, a dit à cette jeune fille qu'elle deviendrait la mère du Sauveur de l'humanité, la mère du Fils de Dieu. Quelques mois plus tard, 9 mois plus tard, le Fils est venu. Il a grandi ici. C'est pour ça, des fois, qu'on parle de Jésus de Nazareth, parce qu'il a grandi ici. En fait, il a vécu la plus grande partie de sa vie ici, dans la ville de Nazareth. Mais à l'âge de 30 ans, il a quitté cette ville pour commencer son ministère public. Et lorsqu'il est revenu dans cette ville, la chose la plus horrible, en réalité, s'est passée, c'est que cette ville a rejeté Jésus, n'a pas cru en lui. Et Jésus n'est jamais revenu ici. Dans quelques instants, Jeff va nous parler des conséquences de l'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire, être vraiment un être humain parmi les humains? Parce qu'il y avait une conséquence et une implication au fait que Dieu s'est incarné et qu'il a vécu parmi nous, les hommes, comme un vrai homme. Alors, demeurez avec nous dans un petit instant. Jeff va développer cet aspect de la personne de Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Jean-Pierre nous a parlé de l'incarnation, un phénomène dans l'histoire de l'humanité qui est assez unique. Dieu, notre Créateur, se fait un être humain. Et puis, il choisit finalement un moyen, comme il l'a dit, une jeune fille. Une prophétie qui était assez vieille, du temps d'un prophète qui s'appelle Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Et puis, dans ce village, qui est un village de rien, c'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est un village à peine mentionné, d'abord juste dans le Nouveau Testament, on ne le mentionne même pas dans l'Ancien Testament. Même les gens, finalement, d'Israël se demandaient, finalement, qu'est-ce qui peut se passer de bon dans cette contrée ici, où, finalement, il y a beaucoup de gens qui sont non-juifs avec des juifs. Donc, c'est une région assez méprisée. Mais c'est là qu'il y a toute la force de l'incarnation, puis je vais vous dire pourquoi. On parle beaucoup du pardon des péchés comme le pardon de fautes qu'on fait, puis c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, on oublie que le péché dans nos vies, c'est pas simplement les mauvaises actions, parce qu'on met trop souvent la faute, c'est « je suis faible, c'est la nature humaine ». En réalité, quand notre Seigneur s'est fait un être humain, avez-vous remarqué comment il s'est fait? Il s'est fait un être humain tellement normal que c'était scandalisant pour les gens qui attendaient un glorieux Messie. D'abord, il vient par une jeune fille, inconnue. La lignée de David est complètement oubliée, c'est quasiment dans le décor. Joseph et Marie, qui sont de la lignée du roi David, ils sont plus dans des palais, c'est des paysans. Il vient dans une région qui n'a aucun rapport, pas tellement glorieux. Derrière nous, on a finalement Nazareth, qui était une place où est-ce que le rabbin qui était ici, il ne devait pas seulement être le docteur en théologie, tu sais, c'était un gars, un rabbin de campagne. Mais Jésus devient finalement un être humain normal. Puis j'insiste sur le thème normal, parce que l'incarnation, ce que ça nous rappelle à nous, c'est que Dieu s'est fait un homme véritable. Donc, il ne méprise pas le genre humain, il ne méprise pas ce qu'on est, il nous a fait comme ça. Et quand il nous a créés, quand il a jugé sa création, quand il a vu à la fin ce qu'il a fait, et l'être humain était le dernier, finalement, la dernière création qu'il a fait, l'homme et la femme, il a dit que c'était très bon. Très bon. Tov, méod. Très bon. Et il s'est fait un être humain, mais pas selon nos standards. Nos idéaux, et surtout quand ils deviennent religieux, ils sont comme amplifiés, ils deviennent quasiment dangereux. Nos idéaux font qu'on méprise notre vraie vie humaine. Pourtant, Jésus, quand il est venu ici, sur Terre, il n'a pas méprisé la vie humaine. Il était au marché, il devait acheter finalement ses légumes puis tout ça au marché comme tout le monde. Il était charpentier, un charpentier, un gars de la construction. Il me semble que Dieu qui devient un être humain, il serait devenu un sage. Quand on oublie ces aspects-là, nous aussi, on a une tendance à fuir notre vie humaine, soit par de la religion, par exemple, du mysticisme quelconque. On fuit notre vie de tous les jours. Ou ça peut être par n'importe quoi d'extrême. Des loisirs extrêmes, le travail extrême, d'être extrêmement moral dans le sens qu'on devient quasiment narcissique de nous-mêmes. Ce que le Seigneur Jésus-Christ nous laisse comme modèle est stupéfiant. Il devient et il nous manifeste l'être humain comme il l'a créé, comme il l'a voulu. N'oubliez pas, il était sans péché. Il était normal. Il n'était pas désaxé, il n'était pas exagéré dans rien. Et c'est pour ça qu'il mettait finalement tout le monde en crise. Quand on le voyait arriver, on voyait juste un être humain normal arriver, au point que les gens de chez lui, lorsqu'il est revenu plus tard à Nazareth et qu'il est entré finalement dans sa synagogue, la synagogue de sa jeunesse. Et là, on avait entendu parler de sa réputation, faire des miracles, c'était le prédicateur. Il arrive dans sa synagogue, il prend le rouleau. C'était le rouleau du prophète Ésaïe, encore une fois, ce fameux prophète qui avait annoncé la venue de la Vierge. Il déroule, c'était un rouleau, et il arrive au passage où il dit, il fait la lecture finalement du passage dans Ésaïe qui annonce qu'une bonne nouvelle va être annoncée maintenant aux pauvres. Et il dit maintenant, cette parole, elle est réalisée, elle est accomplie. Et là, les gens ont le choix de suivre par l'ouïe ce qu'ils ont entendu de lui, les miracles qu'il fait, ou le gars de chez nous. Attends, Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, le charpentier lui-même, le gars, il a travaillé sur ma construction, ma maison. Lui, c'est lui le Messie. Écoute, c'est décevant. Je me faisais une idée plus extraordinaire. C'est le fils de David. Et ça, c'est ce que le péché fait dans nos vies. Pas simplement le mal. Et on a trop juste mis l'accent sur le mal que le péché fait dans nos vies. On a oublié de parler du péché
bon. Le péché qui crée en nous un idéal, utopia. On veut fuir et trouver cette île où l'idéal qu'on veut existe, mais qui n'existe pas en réalité. Le Seigneur veut nous ramener sur terre. Il ne veut pas qu'on monte au ciel le rejoindre. Il est descendu dans notre quotidien, notre vraie vie. Tous ceux qui tournent les regards vers lui et découvrent que Dieu ne méprise pas le genre de vie humaine qu'on vit, trouvent d'abord une vraie rencontre avec le Seigneur. Et là, on commence à comprendre de quoi il veut nous sauver. Pas simplement de nos faiblesses, pas simplement de nos péchés négatifs qui nous humilient souvent. Et c'est souvent ces péchés-là qui nous ont menés à lui en passant. Mais il veut aussi nous délivrer de nos idéaux qui nous font devenir très durs envers ceux qui ne les rencontrent pas, nous-mêmes ou les autres. Donc, moi, j'aimerais vraiment que l'incarnation du Seigneur nous rappelle, il ne méprise pas la vie humaine, la vie normale, la vie ordinaire. François va nous parler maintenant comment on fait pour trouver ce sauveur dans une vie normale et ordinaire, notre vie à tous. Hein. Pas la vie qu'on idéalise, notre vraie vie. Au retour, François va nous en parler. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Je vais reprendre le texte que Jean-Pierre a lu au début, juste un seul verset pour introduire. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il faut comprendre que cette expression « Fils de Dieu », ça veut dire tout simplement Dieu, comme Jean-Pierre l'a quand même très bien expliqué tout à l'heure. Certains nous accusent de croire que Dieu a eu un fils, mais c'est pas l'idée ici qu'il faut comprendre. C'est le lien, la relation qui existe entre Jésus-Christ, fait homme, et Dieu. On dit qu'il est le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. Maintenant, un des éléments importants qui a caractérisé Jésus, Jeff l'a mentionné aussi, c'est l'idée que Jésus était parfait, qu'il était sans péché. Alors, de cette façon-là, Jésus pouvait prendre notre place et c'est ce qu'il a fait lorsque, par exemple, à la croix du Calvaire, la Bible dit que Jésus a pris sur lui nos péchés. Alors, pour prendre nos péchés, il fallait que lui-même soit innocent. Mais parce qu'il était Dieu, il a pu aussi non seulement prendre les péchés, par exemple, de quelqu'un, d'une personne. Si quelqu'un était parfait, un être humain normal aurait pu prendre peut-être la place d'un autre être humain normal, mais il n'aurait pas pu prendre la place de tous les êtres humains pour prendre les péchés, comme l'apôtre Jean le dit, du monde entier. Mais parce qu'il était Fils de Dieu, parce qu'il était Dieu, alors Jésus pouvait prendre cette place et nous faire en sorte que sa justice nous soit maintenant transférée sur notre compte. Alors, l'Évangile, au fond, c'est une très bonne nouvelle parce que Dieu s'est fait homme, qu'il a vécu d'une façon parfaite ici, dans ce monde, et qu'il a pu nous remplacer en prenant le jugement, en prenant notre responsabilité, nos fautes à nous, de telle sorte qu'ensuite, il pouvait nous rendre, non seulement nous pardonner, mais nous rendre justes. Et ça, c'est une vérité extrêmement importante et merveilleuse à la fois, parce que non seulement Dieu pardonne, parce que Christ, sur la croix, a pris nos péchés, mais la justice qui était la sienne, cette vie parfaite que Dieu a approuvée, eh bien, maintenant, cette justice, Dieu nous la transmet à nous pour que nous puissions vivre maintenant avec lui en communion, en relation. Alors, vous qui nous écoutez aujourd'hui, on vous encourage de prendre ces vérités tellement au sérieux, puisque si Jésus est venu dans ce monde, c'est parce qu'il pouvait faire quelque chose pour nous. Nous devons, nous aussi, réaliser, prendre la chose au sérieux et puis dire, Seigneur, c'est vrai,
Ma vie, en fait, j'ai vécu d'une façon tout à fait indépendante de toi depuis toujours. Et puis maintenant, je réalise que le Christ en croix a porté mes péchés et qu'il est prêt maintenant de me donner sa justice. Alors, vous pouvez tout simplement, là où vous êtes, faire une prière, dire « Seigneur, je sais et je reconnais que je suis indépendant de toi. J'aimerais ça, Seigneur, que tu pardonnes mon péché. Je voudrais, Seigneur, te demander que, en échange de ma foi, de ma confiance en toi, que tu me donnes ta justice, cette justice totale et entière. » Et si vous faites ce geste, si vous prenez cet engagement avec Dieu, eh bien, à partir de ce jour, vous aurez cette certitude que vos péchés sont pardonnés et que le plus important, probablement, c'est que dès lors, vous allez cesser de chercher à vous justifier, à faire des choses pour obtenir d'une façon ou d'une autre la grâce, la faveur de Dieu ou son pardon. Parce que ce pardon sera déjà quelque chose d'acquis, d'entier, et que vous pourrez maintenant vivre dans une paix totale et entière. Alors, c'est vraiment ce que j'aimerais que vous puissiez expérimenter, chacun d'entre vous qui écoutez cette émission aujourd'hui. Donc, on est finalement dans la vallée d'Éla. Et puis, c'est le lieu, normalement, historiquement, là, où il y a eu la bataille. Même pas la bataille, je pense. Finalement, David est arrivé ici, Goliath est en face. Donc, la plupart d'entre vous connaissez un peu l'histoire. Mais quand on est arrivé, c'est qu'on a rencontré quelqu'un qui marche depuis un bout de temps, qui s'appelle Daniel. Puis, devinez d'où il vient? Du plateau, à Montréal. Donc, on veut demander à Daniel un peu le but de son voyage, ce qu'il a vécu ici. Fait que, Daniel, toi, normalement, tu es d'origine de la Colombie-Britannique. Exactement, oui. Et tu vis depuis quelques années à Montréal, au plateau. Oui, ça fait quelques années. Et là, tu as décidé finalement d'entreprendre un voyage ici, comme une marche assez longue. Mm-hmm. Puis tu veux venir faire ton opinion personnelle un peu de la situation, connaître les gens personnellement, autant les Palestiniens, les Israéliens. Ouais. Qu'est-ce que tu as rencontré à date? Comment tu résumerais, disons, ton voyage? Mais ça fait 5 semaines déjà que je suis ici. Et j'ai marché dans le nord. Et puis, j'ai passé 2 semaines en Palestine, entre les villes Jenin à Jéricho. Puis, j'ai resté dans les maisons des locals. Les gens de la place, les habitants de la place, oui. Exactement. Tu étais bien reçu? Vraiment, vraiment. Beaucoup de nourriture, du thé, du café. C'était incroyable. Mais sur le côté israélien, c'était aussi bien accueilli. Bon accueil? Oui, exactement. Il y a des anges de chemin, trail angels. Oui, des anges du chemin, oui. Oui, les gens qui recevoir des gens qui marchent comme moi, Okay. pour donner peut-être une lit, un repas, une douche, etc. Donc, ça, c'est génial. Donc, vous êtes bien accueillis quand vous marchez. Comme tu dis, tu as des anges du chemin qui te reçoivent, puis tu vas aller prendre une douche, manger chez eux, puis tu reprends ta route après. Exactement. Et quand tu te promènes comme ça, tu t'arrêtes, tu trouves des campings ou tu fais du camping sauvage? Les deux. Les deux, oui? Ouais. J'ai tout ce que j'ai besoin de. Oui, c'est vrai, ici. ça va bien équipé, hein? Une tente, une matelas, une petite stove. Un petit four. Four, exactement, ouais. Donc, je peux marcher pendant plusieurs jours sans arrêt dans un village, etc. Donc, tu fais un peu dans le même genre, comme tu dis, de t'informer, de venir visiter un endroit. Et est-ce que tu penses que la nouvelle manière que souvent les gens veulent voyager maintenant, c'est surtout justement faire des marches comme ça, comme on parlait de Saint-Jacques de Compostelle ou d'autres, ça devient de plus en plus populaire. Les gens veulent réfléchir, prendre ce relax, pas courir. Mais j'espère. Je trouve que c'est une vraiment façon de voyager
pour connaître le pays, les gens, le paysage. Aussi, c'est tranquille comme expérience. Pour sortir l'autobus et avoir le temps de réfléchir et penser. Donc, c'est vraiment en contraste avec d'autres genres de voyages où on embarque dans un autobus, on arrête dans un site, on va tout de suite à un petit magasin à côté, on rembarque. Puis, donc, c'est un autre voyage où on a le temps de sentir la place, de connaître les gens, réfléchir. Donc, c'est un autre type de voyage. Exactement. Plus satisfaisant, plus authentique. Oui. Et j'espère que plusieurs gens veulent essayer de faire quelque chose comme ça. Peut-être une question en terminant. Les gens se posent souvent la question, est-ce que c'est dangereux? Parce qu'on entend toujours aux informations, le danger, tout ça. Toi, est-ce que tu vois beaucoup de danger? Est-ce que c'est si menaçant? J'avais aussi mes peurs, personnellement. Mais ça fait 5 semaines que je suis ici et j'avais aucun problème. Jamais. Donc, on a un petit peu une amplification par les médias, puis qu'on arrive ici. Vraiment une amplification. Ouais. Mais ça, c'est un bon point parce que beaucoup de gens se privent de voyager à cause de toute cette information médiatique qui amplifie comme si tout le monde était en train de s'arracher la tête partout. Bien, merci beaucoup, Daniel, et puis que le Seigneur te bénisse dans ton voyage. Ça fait un plaisir. Tu as plein de réponses. Oui. Merci. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Merci beaucoup François, merci Jeff. Et on poursuit notre périple, cette découverte du pays d'Israël la semaine prochaine à l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.